Sail, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement à partir de 11 ans pour des parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu de pli coopératif dans lequel on va devoir déplacer un bateau, naviguer donc dans des mers un peu dangereuses pour arriver à un endroit bien précis. Et pour ça, il va falloir essayer d'éviter les dangers. Donc il y a notamment un kraken qui va nous embêter pendant toute la partie. Et donc on va jouer des cartes à tour de rôle, donc des plis. Et il faudra essayer de synchroniser du coup ces cartes au mieux pour déplacer le bateau dans la bonne direction. Et on va jouer au maximum 5 tours. Et à la fin des 5 tours, ou avant la fin des 5 tours, il faudra réussir à atteindre la tuile d'arrivée. Il va y avoir plusieurs scénarios, donc plusieurs mises en place différentes, c'est modulable. Et donc je vous explique ça tout de suite. Pour la mise en place, vous allez commencer par assembler le plateau navigation. Donc il y a différentes tuiles à ajuster. Ces tuiles-là vont avoir des cases numérotées. Donc on va avoir des lettres en colonne et des numéros donc en ligne. Donc il faudra bien faire attention de bien mettre les bonnes tuiles aux bons endroits. Et sur ce petit plateau, donc, vous allez placer des petites tuiles de mise en place qui vont dépendre du scénario avec lequel vous allez jouer. Donc le jeu va venir avec en tout 6 scénarios, un scénario d'introduction, puis scénario 1, scénario 2, scénario 3, 4 et 5, et à chaque fois, vous avez du coup les emplacements des différentes tuiles qu'on va mettre sur le plateau. Donc ces tuiles, il y en a de différentes sortes. Vous avez évidemment la tuile de départ, donc là où va se placer votre bateau en début de partie. Ensuite, vous allez avoir des petites tuiles qui représentent des îles, donc ce sont des emplacements bloqués sur lesquels vous ne pourrez pas aller. Des tuiles qui vont représenter le kraken, donc il faudra essayer d'éviter d'aller dessus aussi, je vais expliquer après pourquoi. Une tuile d'arrivée, donc une grande tuile à 3 cases. Et vous allez ensuite avoir des tuiles de nuages qui vont représenter des sortes de paliers qu'il va falloir atteindre avant un certain tour de jeu pour éviter de perdre la partie. Donc vous faites la mise en place correspondant au scénario que vous voulez jouer, donc là je fais la mise en place pour le scénario 1 par exemple. Et on est bon pour le plateau navigation. À côté de ce plateau à droite, vous allez mettre le plateau kraken. Donc ce plateau-là va déterminer du coup les attaques du kraken. Vous allez avoir un petit jeton kraken que vous mettrez sur l'emplacement le plus en bas à gauche, donc avec une valeur 3 inscrite dessus. Et vous allez créer le deck du kraken. Donc le deck du kraken, il est composé d'une carte kraken que vous mettrez tout en bas et de toutes les cartes du jeu numérotées 1 et 2. Donc vous voyez tout de suite que vous allez avoir 3 couleurs dans le jeu. Le vert, l'espèce de vert cacadois et le bleu. Ces cartes-là, donc il y en a tout un deck. Vous allez prendre juste les cartes numérotées 1 et 2 de votre deck de cartes, les mélanger et les placer au-dessus de la carte kraken à cet endroit-là. Ensuite, de l'autre côté du plateau, vous allez avoir le petit plateau de jeu sur lequel vous allez avoir le compteur de manches. Donc vous mettez un petit marqueur sur la manche numéro 1 en début de partie. Et chaque joueur va avoir un petit compteur de nombre de plis remportés. Donc qui va jusqu'à 4 comme vous pouvez voir, et vous mettrez chacun un petit cube sur le 0 au départ. Ensuite, vous allez avoir des emplacements sur le côté pour avoir des cartes de capitaine qu'on va déterminer en début de partie, je vais y revenir. Et sur la droite, vous avez le deck de cartes que vous allez mélanger, et donc là vous allez trouver les autres cartes donc du jeu, toujours en 3 couleurs, et elles sont numérotées du coup jusqu'à 9. Donc de 1 à 9 au total, sachant que les 1 et les 2 sont mises de côté au début, donc dans le deck principal, ça va de 3 à 9. Ces cartes-là, vous allez les mélanger en début de partie, placer donc le deck ici. Vous avez éventuellement des aides de jeu que vous pouvez distribuer à chaque joueur, donc il y a à chaque fois 2 cartes recto-verso, qui expliquent un petit peu toutes les règles et tout ce qui va pouvoir se passer. Et donc vous allez, avant de commencer la partie, déterminer quel capitaine vous voulez utiliser. Donc il y a en tout 6 cartes capitaines dans le jeu, qui vont donner des petits pouvoirs pendant la partie. Chaque joueur va en choisir une. Donc vous les choisissez directement, vous dites, bon ben moi je vais prendre celle-là, et mon coéquipier, pardon, c'est un jeu coopératif, va prendre celle-là. Évidemment, il faudra lire les petits pouvoirs, je les expliquerai en fin de règle. On est alors prêt à commencer la partie, et donc une partie va durer, je vous dis, au maximum 5 manches. Le but du jeu, c'est de réussir à amener son bateau sur une des cases de la tuile d'arrivée avant la fin de ces 5 manches, en sachant que on va aussi pouvoir perdre la partie pendant les manches, en fonction du kraken qui va éventuellement nous embêter. Mais je vais y revenir. Donc, un tour de jeu, comment ça va se passer? Au début d'une manche, on va distribuer à chaque joueur 9 cartes. Et le principe, c'est que avant de voir nos cartes, on va pouvoir discuter avec son coéquipier d'une éventuelle stratégie de ce qu'on veut faire. Mais à partir du moment où on aura nos cartes en main, où on commencera à regarder nos cartes, on n'a plus le droit de communiquer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ce qu'on a dans les mains, on peut pas parler je vais jouer ça, toi tu veux faire ça, et ainsi de suite. La première chose à faire, une fois qu'on a récupéré du coup nos 9 cartes, c'est de faire un échange d'une carte avec son coéquipier en même temps. Donc on peut pas d'abord regarder la carte qu'on reçoit et puis ensuite en donner une autre. On choisit chacun une carte qu'on va donner à son coéquipier et on s'échange du coup comme ça de cartes, et ça va permettre de donner quelques indications sans discuter.
Une fois qu'on a fait cet échange, le premier joueur, ça va être celui, on va dire, qui a le plateau Kraken dans son sens. Et ce joueur va devoir choisir une carte de sa main et la jouer face visible du coup devant lui. Et du coup son coéquipier va devoir faire la même chose, prendre une carte de sa main et la jouer aussi, en sachant qu'il doit respecter évidemment des règles comme dans tous les jeux de pli. La règle principale, c'est qu'à partir du moment où on a joué une carte d'une couleur, et je vous ai dit il y a 3 couleurs dans le jeu, le coéquipier doit, s'il le peut, jouer la même couleur, obligatoirement. S'il n'a pas la même couleur, par contre, il pourra jouer la carte qu'il veut. S'il joue une carte de la même couleur, donc là admettons j'ai joué un 8 violet, il a du violet, donc il va pouvoir aussi jouer une carte, il va jouer admettons son 6. Si on joue des cartes de la même couleur, on va déterminer en premier qui gagne le pli des 2 joueurs. Donc évidemment, à couleur égale, c'est la carte de plus forte valeur qui va remporter le pli. Donc là, c'est moi, le joueur qui joue la carte 8, qui remporte le pli. Ce joueur-là va avancer son petit marqueur ici sur la piste de pli gagné. Et à partir de là, on va faire les actions correspondantes aux symboles des cartes. Donc c'est ça qui est important. Les couleurs, c'est uniquement pour dicter un petit peu la règle des cartes à jouer. Mais ce qui va être important, c'est de synchroniser les symboles qu'il y a sur les différentes cartes. Et en fonction des symboles qu'on va jouer, des paires de symboles qu'on va jouer, on va faire différentes actions, que je vais expliquer évidemment. Avant de les expliquer, ces actions, je vais expliquer du coup si le coéquipier n'avait pas eu de carte de la même couleur, il aurait pu jouer n'importe quelle autre carte d'une autre couleur. Dans ce cas-là, il perd automatiquement le pli, donc ça aurait été moi encore qui aurait avancé sur la piste. Mais on va quand même déclencher les symboles, et donc c'est un bon moyen aussi d'avoir des bonnes combinaisons de symboles à ce niveau-là. Une fois qu'on a fait l'action avec les symboles que je vais expliquer juste après, les cartes partent en défausse directement, et le joueur qui vient de gagner le pli doit jouer à nouveau une nouvelle carte, et le joueur d'en face va faire la même chose, et on va alterner comme ça. Donc à chaque fois jouer une carte, le vainqueur du pli joue la carte suivante. On va alterner jusqu'à ce que un des joueurs arrive sur la 4e case de sa piste de trick, là. Dès qu'un joueur arrive sur la 4e case, ça met fin à la manche, tout simplement. Et à la fin de la manche, il va y avoir une attaque du Kraken qui va dépendre de sa valeur ici, et des cartes éventuellement qu'il a dans son deck. À la fin de la première manche, le Kraken sera positionné normalement sur la première case ici, il aurait pu être plus haut, vous allez voir comment après. Donc il va nous attaquer 3 fois, c'est ce qui est marqué ici. Et en fait, une attaque de Kraken, c'est tout simple, vous allez prendre les cartes du dessus du deck du Kraken, donc les 3 premières cartes là pour le coup, parce qu'il fait 3 attaques, et les rajouter à votre défausse. Donc on va venir intégrer le deck de cartes pour le reste de la partie. Et ce sont des cartes du coup qui vont vous poser problème parce qu'elles ont un petit symbole de Kraken, vous allez voir à quoi ça sert. Donc là, voilà, vous faites cette phase, à la fin de chaque round, vous allez faire l'attaque correspondant à la valeur qui est sous le jeton de Kraken. Si jamais, quand vous faites ça, vous arrivez sur la carte Kraken en question, ben là vous allez tout simplement avancer le marqueur de Kraken sur le numéro suivant et remettre la carte sous les éventuelles cartes qui resteront dans le deck pour la suite de la partie. Si jamais il ne reste plus que la carte Kraken dans le deck, dans ce cas-là, vous avez perdu la partie directement. Et vous allez voir, il y a des moyens de remettre des cartes dans ce deck. Si aussi vous faites avancer le marqueur Kraken sur la dernière case ici, vous avez aussi perdu la partie directement. Donc voilà les 2 façons de perdre la partie pendant les manches. La dernière façon de perdre la partie, c'est de ne pas arriver sur la tuile avant la fin de la 5e manche. Une fois qu'on a subi l'attaque du Kraken, donc à la fin d'un tour de jeu, on va tout simplement reprendre toutes les cartes du deck et les cartes qui restent dans la main des joueurs. On va remélanger tout le deck, donc avec les éventuelles cartes Kraken qui se sont ajoutées. On va avancer notre marqueur donc sur la manche suivante. Et si jamais on avance sur la manche 3 ou sur la manche 5, il va falloir regarder que notre bateau ait bien dépassé les nuages. Donc avant le début de la manche 3, il faut réussir à avoir notre bateau derrière la ligne qui est composée des 2 premiers nuages. Et avant le début de la manche 5, il faut avoir dépassé la ligne composée des 2 autres nuages. Si c'est pas le cas, c'est aussi une façon de perdre la partie. Et sinon, on repart pour un nouveau tour, donc en distribuant 9 cartes à chaque joueur, en faisant un échange de cartes, et en jouant du coup les cartes à tour de rôle, en essayant d'avoir les bons symboles. Et on continue comme ça, donc on fait plusieurs tours, jusqu'à ce qu'on amène notre bateau sur la ligne d'arrivée.
Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on va jouer ces différentes cartes? Donc, c'est assez simple. Si vous arrivez à avoir 2 symboles de gouvernail, donc les espèces de roues de bateau, là, vous allez tout simplement pouvoir déplacer votre bateau en diagonale sur la case correspondant au joueur qui gagne le pli. Donc là, admettons, c'est moi qui ai joué cette carte. Le joueur avait pas cette couleur, donc il a joué une autre couleur, donc c'est moi qui gagne le pli. J'avance mon marqueur ici. Et comme on a joué tous les deux un symbole de gouvernail, on va avancer en diagonale le bateau de mon côté du plateau. Donc on va avancer d'une case de ce côté-là. Et on défausse les cartes et on continue. Donc ça, c'est si on arrive à jouer 2 symboles de gouvernail identiques. Ensuite, si un joueur joue un symbole de gouvernail et que l'autre joue un symbole de gouvernail avec un kraken, ça va être la même chose. C'est le joueur qui remporte le pli qui va pouvoir faire un déplacement en diagonale, donc de la même façon. Donc là, on va pouvoir avancer encore notre bateau. Sauf que là, comme il y a un symbole de kraken, on va aussi subir une attaque du kraken. Et donc, on va, comme j'ai expliqué tout à l'heure, prendre la première carte du deck ici et la rajouter à la défausse. Autre possibilité, c'est que tous les deux, on joue des symboles gouvernail kraken, gouvernail kraken. Donc là, même chose, on a droit au déplacement dans le sens du joueur qui a gagné. Admettons, c'est lui qui a joué la carte en premier. Donc dans ce cas-là, le bateau va se déplacer dans son sens. Mais par contre, comme il y a 2 symboles de kraken, ben on va subir 2 dégâts du kraken. Donc on va prendre les 2 premières cartes du deck ici et les rajouter à notre défausse. Et toujours pareil, pendant la partie, dès qu'on va arriver à la carte kraken, on avancera le marqueur kraken sur la case suivante. Et on remettra la carte kraken sous les cartes qui restent éventuellement, s'il en reste. Autre combinaison possible, si un joueur joue une carte avec un symbole de kraken et que l'autre joueur joue une carte avec un canon, dans ce cas-là, on va tirer sur le kraken, et par contre, on ne se déplacera pas. Donc pour se déplacer, il faut toujours les gouvernails ou les sirènes, vous allez voir après. Donc là, il n'y a pas de gouvernail, par contre, il y a un canon et un kraken. Ça veut dire que la carte avec le kraken va être défaussée sous le deck du kraken. Donc là, c'est le moyen principal de rajouter des cartes au deck de kraken pour éviter de perdre trop rapidement. Donc un canon avec une carte kraken en face. Autre possibilité, les joueurs jouent tous les deux une carte canon. Dans ce cas-là, on va faire une action canon. Donc le principe, c'est qu'on va piocher la première carte du deck et on va regarder le symbole, et en fonction du symbole, on va faire l'action correspondante. Donc si c'est un gouvernail, c'est indiqué pareil sur la carte d'aide de jeu ici. Si c'est un gouvernail, on va faire tout simplement le déplacement en diagonale vers le joueur qui a gagné le pli. Si c'est une queue de sirène, donc c'est un symbole qu'on n'a pas encore vu, c'est les cartes 9, on va pouvoir déplacer notre bateau, mais cette fois-ci en ligne droite, donc on va avancer beaucoup plus vite, on va passer d'une case à une autre. Si on tombe sur une carte avec un gouvernail et un symbole de kraken, on tue tout de suite le kraken, on le rajoute sous le deck de kraken, comme j'ai expliqué tout à l'heure quand on tire dessus. Et enfin, si on tire une carte canon, on la défausse et on tire une autre carte jusqu'à avoir une des 3 cartes précédentes que je viens d'expliquer. Donc ça, c'est quand on joue 2 canons. Et enfin, du coup, la dernière chose, c'est si on joue 2 cartes sirènes. Donc là, il faut réussir du coup à vider le deck de cartes, enfin une couleur de carte d'un joueur, parce que les cartes sirènes sont que les cartes de valeur 9. Donc il faut obligatoirement jouer 2 couleurs différentes. Et à ce moment-là, on fait ce que j'ai dit tout à l'heure, on avance notre bateau directement d'une case en ligne droite. Donc on va beaucoup plus vite. Donc voilà toutes les combinaisons de symboles qu'on va pouvoir essayer d'avoir avec nos cartes. Si on associe des symboles qui sont pas parmi les combinaisons que je viens de dire, tout simplement il se passe rien. À la fin de son tour, voilà, on a joué notre pli, on a avancé notre marqueur pour le joueur qui a gagné le pli, mais on fait aucune action. Donc les actions, c'est 2 gouvernails, un gouvernail et un gouvernail kraken, un gouvernail kraken, un gouvernail kraken, un canon et un gouvernail kraken, 2 canons ou 2 queues de sirène. Encore une fois, il suffit d'avoir l'aide de jeu devant nous pour les premières parties en tout cas. Après, on aura mémorisé tout ça, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, le principe du jeu, globalement, ça va être d'essayer du coup d'amener notre bateau où il faut. Notre bateau, quand on va pas avoir les bons symboles qui vont coïncider, on va éventuellement pouvoir se retrouver bloqué. Donc notamment sur les cases îles, admettons là, c'est ce joueur qui gagne un pli avec un gouvernail, on doit amener le bateau ici, il peut pas y aller puisque c'est une case île, c'est des cases bloquantes. Donc dans ce cas-là, tout simplement, le bateau ne bouge pas. Et on a perdu, entre guillemets, un tour. C'est un peu dommage. Si jamais le bateau doit avancer sur une case avec un kraken, on va subir une attaque de kraken, tout simplement, encore une fois. Donc on va prendre la première carte du deck de kraken et la rajouter à notre défausse. Et après, on pourra continuer notre déplacement. Et c'est à peu près tout, du coup, pour les tuiles, en tout cas dans le jeu de base. Vous allez voir, il y a une petite extension après.
Du coup, on a fait le tour à peu près des règles. Je récapitule rapidement les conditions de victoire et de défaite. Donc la seule condition de victoire, c'est, je vous ai dit, d'amener le bateau sur une des cases d'arrivée, une des 3 cases. Dès lors que vous arrivez dessus, tout de suite vous gagnez la partie. Vous finissez même pas le tour en cours, c'est gagné direct. Par contre, les façons de perdre la partie, il y en a plusieurs. Donc si vous êtes au 5e tour, que vous finissez votre tour, donc vous arrivez au 4e pli, et que votre bateau n'est toujours pas sur la tuile d'arrivée, ben vous perdez la partie. Vous perdez aussi la partie si vous n'arrivez pas à passer les nuages avant le début du 3e tour pour les premiers nuages ou avant le début du 5e tour pour les 2e nuages. Si votre bateau est avant, vous perdez tout de suite la partie. Vous perdez aussi la partie si à un moment donné vous tombez sur la carte Kraken du deck et que c'est la dernière carte du deck Kraken. Donc là, qu'il n'y a pas d'autres cartes dans le deck Kraken, vous perdez tout de suite la partie. Et vous perdez aussi si la tentacule ici, le marqueur, arrive sur la dernière case. Et donc cette tentacule, elle avance à chaque fois qu'on découvre la carte Kraken et qu'on remettra ensuite dessous. Et voilà à peu près pour les conditions de victoire et de défaite. Les seules choses qu'on va devoir prendre en compte aussi pendant la partie, ce sont les pouvoirs éventuels des capitaines. Donc là, je vais vous expliquer rapidement. Capitaine de base en tout cas. Donc lui, par exemple, si un joueur l'a choisi, à chaque fois que vous ferez avancer votre bateau avec 2 symboles de gouvernail, donc 2 roues, mais avec la même valeur de carte, vous pourrez à la place avancer votre bateau en ligne droite au lieu de l'avancer en diagonale. Ce personnage-là, il va vous permettre, quand vous révélez une carte face cachée avec les 2 symboles de canon, de révéler 2 cartes au lieu d'une et de choisir l'action que vous voulez faire parmi les 2. Ce capitaine-là, il va vous permettre, quand vous faites avancer votre bateau avec un symbole de gouvernail orange, donc les cartes à fond un peu gris, vous allez pouvoir décider dans quel sens vous voulez faire avancer votre bateau. Ce ne sera pas nécessairement dans la diagonale du joueur qui a gagné le pli. Vous choisirez le côté. Celui-là, quand vous réussissez à avancer votre bateau avec des symboles des cartes 1, 2 ou 3, donc ce sont toujours des symboles gouvernail plus Kraken. Si vous arrivez à jouer ces combinaisons de cartes, vous allez pouvoir avancer de 2 cases en ligne droite directement. Donc ça c'est assez fort. Ce personnage-là, il va vous permettre, quand vous gagnez votre 4e pli, de pouvoir jouer un pli supplémentaire. Donc vous arrêterez pas la manche dès que vous arriverez à 4, enfin en tout cas le joueur qui aura cette carte pourra gagner un pli supplémentaire, donc ça c'est intéressant aussi. Et la dernière, elle va vous permettre, à chaque début de manche, au moment où vous passez les cartes, vous passez une carte chacun, de regarder d'abord la carte que votre coéquipier vous passe avant de lui passer vous une carte. Ça peut aussi avoir un bon impact dans le jeu. Et on a fait le tour du coup des règles de Sail, jeu de base. Il faut juste savoir qu'il existe une petite extension donc qui s'appelle Seafarers Expansion. Vous allez avoir 4 capitaines supplémentaires et vous allez avoir 3 nouveaux types de tuiles à placer sur le plateau qui vont avoir des capacités particulières. Et évidemment, vous allez avoir les scénarios qui vont avec. Donc vous allez avoir 6 nouveaux scénarios, le scénario 6, 7, 8, 9, 10, 11, où on va avoir du coup ces nouvelles tuiles qui vont apparaître. Donc ces tuiles, elles sont assez simples. Vous avez l'espèce de tourbillon. Celle-là, tout simplement, quand vous ferez avancer votre bateau dessus, vous vous déplacerez d'une case supplémentaire dans le même sens par lequel le bateau est arrivé. Ensuite, vous avez le bateau allié. Cette case, quand vous rentrez dessus, vous allez pouvoir prendre des cartes tentacules plus gouvernail de la défausse et les remettre sous le deck du Kraken. Donc autant de cartes que vous voulez de la défausse pour les remettre sous le Kraken, donc ça va vous aider. Et enfin, vous avez le petit symbole donc du mât de bateau là, qui va vous permettre de faire tout de suite un échange de cartes avec votre partenaire quand vous amènerez votre bateau dessus. Donc voilà, 3 nouvelles actions présentes sur le plateau qui vont vous permettre de varier un petit peu les parties. Et je vous dis, il y a des nouvelles cartes capitaines, je vous les présente pas, il y en a 4 qui vont avoir des pouvoirs particuliers en plus. Et c'est tout ce que ça va changer, donc 6 nouveaux scénarios, des nouvelles tuiles et des nouveaux capitaines.
Et c'est tout pour les règles de Sail, donc un petit jeu de pli à deux, donc c'est assez particulier, coopératif. On retrouve un petit peu les sensations de The Crew, pour ceux qui connaissent, sauf que The Crew, ça se joue pas bien à deux pour le coup. Donc celui-là, voilà, c'est un petit peu le même délire, avec un petit plateau où on va devoir se déplacer, donc c'est quand même assez intéressant. Si vous aimez les jeux de pli, si vous jouez principalement à deux, vous pouvez jeter un petit coup d'œil, ça devrait vous intéresser. Bon jeu.